aujourd'hui, ça va être les dernières explications avant que tu fasses ta phrase pour la patate à vélo. Hier, on a lu le livre, on en a parlé un petit peu. Aujourd'hui, on le fait pour vrai. Aujourd'hui, tu ne vas pas le faire sur ta vraie feuille. Tu vas le faire dans ton cahier d'exercice et on va pouvoir corriger les fautes. Surtout qu'aujourd'hui, il va falloir que tu t'habitues à écrire ta phrase en lettres majuscules. OK? Et je veux te dire aussi que la phrase « mais non, ça se peut pas », on n'a pas besoin de l'écrire parce que c'est tout le monde la même chose. Mais non, ça se peut pas, alors on n'a pas besoin de l'écrire. On va l'écrire seulement dans notre propre. D'accord? Là, ce que je veux faire ce matin, c'est une liste de personnages possibles. Alors, on va se trouver des idées pour ne pas répéter les mêmes personnages qu'Élise Gravel. On va commencer par nommer qu'est-ce qu'Élise Gravel a dit, elle. C'était qui ces personnages? Parfait. Alors, le premier personnage, c'est une carotte. Alors, on va écrire carotte. Ça va être écrit un petit peu petit, là, mais c'est pas grave parce que l'important, c'est qu'on fasse la liste. Ensuite, qu'est-ce que c'est le prochain? Un brocoli. Bon, fait que ça veut dire que c'est un autre légume. Hein? Ensuite, une brosse à dents. Ça, tu vois, c'est un objet. Un objet qu'on trouve dans la salle de bain. J'ai marqué brosse à bain. Brosse à dents. OK. Ensuite, un caca. Et là, un caca, on ne pourra pas utiliser ça. Il est déjà pris. Tu comprends? Personne ne peut parler d'un caca dans sa phrase. Un biscuit. Donc, un biscuit, c'est pas un légume, mais c'est quand même quelque chose qui se mange. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une tomate. Tu vois? Une tomate qui est un fruit. Donc, ça va dans la même catégorie que carotte et brocoli. Une fourchette. Donc, une fourchette. Donc, une fourchette qui est aussi un objet qu'on a. Cette fois-là, c'est pas dans la salle de bain, c'est dans la cuisine. Ensuite, un cornichon. Ah, quelque chose qui se mange. Cornichon. Ensuite, un petit gâteau. Alors, c'est quelque chose qui se mange. Il y a plusieurs choses qui se mangent dans son livre. Elle est gourmande, Élise Gravel. Une mouche. Ah, ça, c'est un animal. Une mouche. Ensuite, une patate. Ça va dans la catégorie légumes. Ensuite, un ballon. Alors, un ballon, c'est un objet. Ensuite, une poubelle. Je m'en dire un tambour, mais c'est pas un tambour, c'est une poubelle. Un objet. C'est une poubelle ou c'est un tambour? Oui, c'est une poubelle. OK. On mélange tout mélangé. Une saucisse. Encore quelque chose qui se mange. Ensuite, un bébé. Mais le bébé, c'est pas quelque chose qui se peut pas, c'est quelque chose qui se peut, mais on va quand même l'écrire, là. Un bébé, on va le mettre en bas. Donc, tiens, je vais le mettre ici. Bon. Si je regarde ça de plus près, je peux donc voir que mes personnages, les personnages dans le livre d'Élise Gravel, c'est des choses qui se mangent, des aliments, des objets qu'on trouve dans une maison ou d'autres choses, là. Et ça peut même être un animal. OK? Donc là, essaye de trouver ton idée. Est-ce que tu veux choisir quelque chose qui se mange? Est-ce que tu veux choisir un objet? Est-ce que tu veux choisir un animal? Alors, il faut que tu aies déjà ton idée de sujet. Si tu changes d'idée après, parce que tu dis « Oh non, j'aime mieux prendre ça », il n'y a pas de problème. Mais là, est-ce que tu as choisi déjà? On va maintenant regarder les actions. Qu'est-ce qu'ils font ces personnages-là? Et on va... Attends, je vais les mettre de ce bord-là parce que ça va aller mieux.
Parce que quand j'écris, c'est mieux ce côté-là. OK. Alors là, on va regarder les actions que les personnages font. Donc là, ici, la carotte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son bain. Ici, le brocoli, il compte. On va juste dire qu'il compte, OK? Ça va être plus rapide, là. La brosse à dents, elle vole. Alors, on n'a pas le droit de choisir ça. On ne peut pas dire que notre objet vole. C'est pas possible parce qu'il est déjà pris. Ensuite, le caquel, qu'est-ce qu'il fait? Il porte des lunettes. Ensuite, le biscuit, il danse. Là, je te le dis tout de suite, on va les regarder de plus proche tantôt. Là. Je sais que tu vois rien. Ensuite, la tomate, qu'est-ce qu'elle fait? Elle chante. Alors, on ne peut pas choisir ça. Ah, une fourchette qui conduit. On ne peut pas choisir ça. Un cornichon qui joue au hockey. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a fait de la planche à roulettes. Ensuite, on a parle au téléphone. Ensuite, elle fait du vélo. Ben là, c'est marqué à vélo, mais on va marquer qu'elle fait du vélo. Ensuite, ben c'est une fille, c'est pas une fille, c'est parce que c'est féminin, patate. Le ballon, qu'est-ce qu'il fait? Il fait pipi. Je l'ai juste écrit en haut parce que j'avais de l'espace, là, ça n'a pas d'importance. Ensuite, joue du tambour. Ensuite, lis un livre. C'est pas une banane, c'est une saucisse. Ensuite, ça c'est terminé parce que c'est se fait chatouiller, puis c'est pas quelque chose qu'on a besoin de dire parce que c'est quelque chose qui se peut. Alors là, les actions, c'est ça. Prend son bain, compte, vole, porte des lunettes, danse, chante, conduit, joue au hockey, fait de la planche à roulettes, fait pipi, parle au téléphone, fait du vélo, lit un livre ou joue du tambour. Alors, peu importe quel personnage tu as choisi, il y a des très bonnes chances que ce qu'il fait, ça se peut pas. Parce que ça se peut pas. Si tu as choisi un aliment, il peut rien faire. À moins que tu dises il pousse dans le jardin, ça serait pas une bonne réponse parce que ça se peut, un légume qui pousse dans le jardin, tu comprends? Donc, il faut que tu choisisses des actions autres que ça. Et tu peux choisir quelque chose. Oups, j'ai une petite erreur ici. Tu peux choisir quelque chose qui est drôle aussi. Donc, est-ce que tu as trouvé ton idée? Oui, parfait. Donc là, ce que tu vas devoir faire, c'est prendre, tu attends que j'ai fini de parler. Tu prends ton petit cahier d'exercice. À la maison, c'est la même chose. Tu as reçu ton petit cahier d'exercice. Donc, tu vas pouvoir le sortir pour pouvoir faire ta phrase dedans. Tu prends n'importe quel trottoir où il y a de la place pour écrire ta phrase. Et donc là, tu vas juste faire comme dans l'histoire. Oublie pas que tu dois écrire ta phrase en lettres majuscules. Tu dois commencer par est-ce que ça se peut? Donc, tu vas écrire ça ici. Est-ce que ça se peut une carotte qui prend son bain? Mais tu ne vas pas écrire ça, hein? Tu vas écrire ta phrase à toi. Mais ce que je veux que tu remarques, c'est que c'est en majuscule. Mais ici, là, il y a un petit trait d'union. Ici, il y a une virgule. Il ne faut pas que tu les oublies quand tu vas écrire ta phrase. Donc, ça, je te l'ai dit, tu ne l'écris pas
Mais ça, oui. D'accord? Et tu n'as pas besoin de faire le nuage en zigzag pour le moment. On le fera plus tard quand on va faire le propre. Et tu termines ta phrase avec un point d'interrogation. Pourquoi un point d'interrogation? Parce que c'est une question. On te demande, est-ce que ça se peut une carotte qui prend son bain? Donc, on pose une question. Puis après, il y a une réponse. Puis la réponse, c'est, mais non, ça se peut pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation. Toi aussi, tu vas devoir en faire un. Si tu ne te rappelles plus comment faire des lettres majuscules, parce que là, je te le dis, ça va être mélangeant de faire des lettres majuscules. C'est pas des lettres minuscules détachées, là. C'est toutes des majuscules. Alors, n'oublie pas que tu peux regarder en haut sur le mur pour voir comment on fait les majuscules. Ou sur mon tableau aussi, le tableau blanc, là, les lettres qui sont en vert, ce sont des lettres majuscules. Est-ce que tout le monde est prêt à commencer? Oui, parfait. Alors, sors ton petit cahier d'écriture et tu vas pouvoir commencer à écrire ta phrase.